Je vais vous présenter comment est-ce que l'on peut fabriquer un masque soi-même avec les objets qui nous entourent, qui sont proches de nous, dans notre maison, pour ceux qui ont une maison, de façon à leur donner une seconde vie, quelque chose qui les recycle. La plupart des masques que nous portons actuellement sont fabriqués en Chine. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les Chinois, mais ils ont le défaut d'habiter de l'autre côté de la planète. Alors qu'il y a autour de nous tant et tant d'objets qui ne songent qu'à trouver une autre destinée que celle à laquelle nous les avons étroitement restreints. L'objet que je vous propose d'utiliser est une poêle pour faire un masque. C'est un objet très usuel que l'on trouve dans toutes les cuisines, pour ceux qui ont des cuisines, et je vais faire un petit instant de théorie pour commencer mon exposé. Si nous portons un masque, ce n'est pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres. Parce que nous portons en nous quelque chose de mal et qui sort par nos postillons quand nous parlons. Nos postillons sont remplis de microbes, bactéries, virus, acariens, grenouilles, salamandres. Et lorsque nous parlons, nous risquons d'abîmer les personnes à qui nous nous adressons. Dire ça, c'est comprendre immédiatement, intuitivement, comment est-ce que nous allons utiliser la poêle. Ça va nous servir de masque si nous la mettons devant nous, entre soi et la personne à qui nous nous adressons. Démonstration. Je mets la poêle devant moi et je dis quelque chose. Par exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lutin, voilà ce que l'on peut faire. On s'aperçoit tout de suite que les postillons frappent sur le corps opaque de la poêle sans atteindre la personne qui se trouve devant ici. Et les postillons passent de chaque côté. Le visage de la personne reste tranquillement installé sur son corps ici. Mais dans cette situation, comment exprimer des sentiments? Puisque notre visage est caché par le masque. Ma réponse est de dire « Faisons confiance en la poêle. Elle saura d'elle-même exprimer ce qui nous traverse, avec fidélité. Si elle libère sa parole, elle saura, même au-delà de ce que l'on peut imaginer, finalement, ce que l'on voudrait dire sera dit bien plus, avec bien plus de variété et de sens, s'il est transmis par la poêle que même par nous-mêmes. Démonstration. Si par exemple, j'éloigne la poêle de moi, ça ne veut pas dire la même chose que si je la rapproche de moi. Comme ceci. Je commence par éloigner la poêle de moi. Et je dis « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. »
laissez-nous savourer. On voit que j'ai exprimé mes sentiments les plus profonds et que la poêle n'a pas du tout fait obstacle à ce qui se passait en moi de plus intime. Mais que mon interlocuteur ou mon interlocutrice a pu ressentir à travers la poêle tout ce que je voulais dire, et même plus encore. Et maintenant, si au lieu de l'éloigner de moi, je la rapproche de moi, et que je reste tout près d'elle, et que je dise « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher, on voit bien que les gens ont presque peur, qu'ils se voient vraiment avec une sorte de chevalier devant eux qui se multiplie, qui passe de 500 à 3000 personnes qui s'avancent pour aller conquérir, batailler quelque chose. Et donc, la poêle non seulement exprime, mais encore multiplie les personnes que je représente, que je suis moi. Quand nous sortons dans la rue, mettons un masque qui multiplie les sentiments qui sont les nôtres, que nous transmettons à nos amis, à ceux que nous côtoyons. Et prenons notre poêle.